Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur ma chaîne Karma Astro Couleur. Donc on est sur une guidance pour notre mois de mai spécifique pour nos amis les Capricornes. Alors je vous rappelle que c'est une chaîne YouTube récente, hein, elle date du mois de janvier. Elle a été donc créée pour pouvoir justement vous accompagner. En qualité de karmathérapeute et médium depuis 12 ans, j'ai pensé à mettre en lumière les différentes parties de notre incarnation pour pouvoir nommer les énergies de ces différentes parties de nous-mêmes qui ne nous quittent jamais. Donc notamment le corps avec l'âme, l'ego, la peur, la tristesse, la colère et la joie. Hein. Donc on a les 4 chevaux, l'attelage qui tire notre corps avec une âme à l'intérieur qui est souvent masquée et cachée par un ego qui fait que penser et nous inquiéter et nous manipuler. Donc en posant les couleurs avec l'oracle de Se connaître par les couleurs, qui est un jeu que j'ai créé aussi, on va pouvoir s'aider et mieux traverser le mois. Alors ici, vous voyez, on a déjà une indication, donc c'est pas la carte de l'âme, hein, parce que c'est une carte qui est sortie comme ça du jeu et que j'ai envie de regarder pour une info par rapport à vous. On est avec des choses de rupture hein, chez vous. Des peurs très très profondes, très inconscientes. On a une ambiance ici de se renaître de ses cendres, de se transformer en profondeur. Hein. Bah, ça coïncide bien avec votre signe. Hein. Vous êtes un signe terrien très 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 profond, hein, très... justement fort hein, et capable de vous transcender complètement. Hein. Donc, on va regarder maintenant vos différentes parties de votre incarnation. Amis Capricorne, j'ai hâte de savoir ce qui va sortir pour vous au mois de mai. Allez, c'est parti. Et la dernière carte qui est la joie spirituelle. Comment est votre âme au mois de mai? Oh, regardez, c'est beau. Elle est très alignée. C'est beau parce que, justement, c'est ce à quoi on tend, c'est ce qu'on espère toujours, hein, se relier à soi-même, à l'intérieur de soi, être vraiment en accord avec sa flamme intérieure. Hein. C'est le but de notre incarnation, d'écouter notre guidance. L'extérieur n'est qu'une réponse de notre intérieur. Et là, le fait que votre âme se manifeste avec cette flamme, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire que vous êtes vraiment en accord avec vous-même au mois de mai. Ça peut vouloir dire que vous avez vraiment envie de vous recaler à ça. Ça peut parler aussi des flammes jumelles, hein, puisque cette carte-là, elle peut nous renvoyer à cet aspect-là. Donc, on va se laisser guider. Allez, je continue. Votre corps est très quantique. Hein. Il est, évidemment, puisque vous mettez beaucoup d'importance à votre guidance intérieure, automatiquement, ça vibre. Hein. Ça va vibrer aussi par l'extérieur. Vous voyez, quand quelqu'un manifeste une concentration interne, vous voyez, quand on sent que quelqu'un ne va pas être déstabilisé, je ne sais pas comment vous dire. Vous savez, quand on regarde, il y a un regard, par exemple, quand on regarde une personne et dans les yeux, vous voyez, et que cette personne, elle est inflexible, pas par rigidité, mais inflexible parce qu'on la sent complètement en accord avec elle-même. Bah, automatiquement, ça génère de l'assurance, bien sûr, mais aussi ça génère un rayonnement, vous voyez, subtil. Hein, on est dans le subtil, là. Donc, c'est ça que ça vient dire. C'est très beau. On va voir hein, comment ça comment ça dialogue avec les autres aspects de vous-même. Eh bien, dites-moi, Capricorne, les Capricornes, sacré Capricorne, hein, j'ai envie de vous dire sacré Capricorne, là, au mois de mai, parce que vous êtes complètement
habité par le subtil, hein. Alors, évidemment, ça ne va pas peut-être parler à tous les Capricornes, mais là, je m'adresse à ceux qui sont vraiment dans des domaines du subtil, de la foi, FOI, de la spiritualité, du tantra, des énergies cosmiques, de l'amour inconditionnel. On est avec tout ça. Et si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas comme ça, si vous êtes plutôt en 3D qu'en 5D, en 3 dimensions au lieu de la 5e dimension, bah, ça veut dire aussi que vous commencez à vous laisser imprégner par ça. Vous commencez à vous demander si ça n'existe pas, justement, parce que entre cette carte-là, celle-là et celle-là, ça fait vraiment une convocation très forte, hein, pour les mondes invisibles, les mondes d'amour inconditionnel. Alors, on va aller voir votre peur. Votre peur, c'est d'être complètement indépendant ou indépendante. C'est-à-dire, ça va avec cette ambiance, hein, c'est-à-dire que si vous êtes en couple, par exemple, vous pouvez vous poser la question de vous dire mais j'ai pas spécialement envie de me caler à l'autre, j'ai pas spécialement envie de dépendre de l'autre. Je sais qui je suis, je sais où je vais, je sais comment je le fais. Donc, ça parle vraiment d'une peur, c'est une peur inconsciente. Donc, comme elle est sur de la soie, pour tous les Capricornes qui sont liés dans des contextes classiques de couple, bah, ça va vous demander de vous en occuper et ça vous fait peur. Parce que comme vous êtes de plus en plus aligné à qui vous êtes, vous allez faire émerger des insatisfactions obligatoirement, hein, c'est évident, par rapport au fait que vous avez envie de plus en plus d'être vraiment vous-même. Donc, je vous lis la phrase. Vous vous êtes trouvé et vous vous êtes rencontré dans votre légende personnelle. Et ça vous fait peur, justement, hein, de vous rencontrer dans votre légende personnelle, de vous rencontrer dans ce que vous devez vraiment faire dans cette vie. Et du coup, ça va nécessiter automatiquement un désir d'indépendance très fort. Allez, je continue. Ça peut être aussi une histoire de place. Si ce n'est pas le couple, ça peut être une histoire de place. Si vous êtes célibataire ou si vous avez envie de... Par exemple, si vous êtes dans un travail qui vous contraint, c'est plus du tout votre destin de faire ça. Ça peut correspondre aussi au travail. Et oui, ami Capricorne, ça concerne l'amour. C'est le ver terrestre. Le ver de l'amour terrestre. On a vraiment une belle indication, hein. Ça peut concerner en effet les relations de flammes jumelles. Vous voyez, vous aimez quelqu'un, c'est votre flamme jumelle, et en même temps, vous avez envie d'être vraiment vous-même. Cette relation de flamme jumelle vous a aidé à mieux vous connaître. Et on avait la carte tout à l'heure, hein, de la rupture, hein. Elle est sortie en début de jeu. Je vais aller regarder le dos de deck du jeu. Ok. Alors, on a le noir velours qui est sorti tout à l'heure et en dos de deck, on a le jaune. Donc, ça vient dire quoi? Ça vient dire qu'il y a eu des grandes révélations au niveau des sentiments. Que ce soit conscient ou pas, mais j'ai l'impression qu'ici, c'est conscient, hein. Mais tout à l'heure, la carte noire n'était pas consciente. Donc, il y a quelque chose dans votre vie qui a fait que vous avez rompu soit une relation, soit un travail, soit un déménagement, quelque chose, un lieu de vie où c'est plus... Voilà, vous avez tout changé. Ça a généré quoi? Ça a généré chez vous un réveil sur votre identité, qui vous êtes. Comme vous êtes protégé par les êtres de lumière ici, ça vient vous dire d'aller vraiment dans votre légende personnelle. Et vous êtes triste, hein, mais vous êtes encore ici, le ver, il est sur le cheval de la tristesse. Donc,
dans votre cœur, il y a de la tristesse. Il y a des aspects de vous-même qui sont tristes parce que vous êtes en train de vous rendre compte qu'il faut être libre au niveau des finances. Vous voyez, donc là, les finances, le blanc, faire des choses nouvelles, oser faire des choses nouvelles, oser être qui vous êtes. Et du coup, ben, on a ici plein de libération avec, vous voyez, des couleurs franches, des couleurs fortes, de belles libérations, mais en même temps qui vous demandent une exigence, c'est clair. Alors, on va continuer. Comment vous rebondissez? Waouh, mais quel tirage! C'est incroyable. Hein. Vous êtes d'une vivacité, vous êtes dans des énergies, mais incroyables. Hein. Vous êtes très magnétique, rayonnant, vibrant, énergétique. Vous êtes en forme. Hein. J'ai envie de vous dire, là, vous êtes très, très en forme. Hein. Vous êtes très en forme parce qu'il y a eu quelque chose qui vous a réaligné sur qui vous êtes et ce que vous devez faire et comment vous devez le faire. Complètement. Alors, on va voir ici votre joie spirituelle. C'est de vous écouter intérieurement. Que vous soyez homme ou femme. Évidemment, ça va de soi puisqu'on a tout ça ici. Donc, écoutez-vous intérieurement. Faites venir les choses à vous. Ne soyez pas trop activiste. Ne soyez pas trop activiste parce que faites confiance aux êtres de lumière. La vie va vous gâter au niveau de l'amour, au niveau de la protection divine. Vous êtes complètement aligné à votre âme et vous allez vers une indépendance. Ce qui compte, vous voyez, dans la réalisation de vous-même, c'est de maintenir toujours cette prise de conscience de votre indépendance, que vous soyez avec quelqu'un, que vous ne soyez pas avec quelqu'un. Et même pour réussir une relation, vous devez toujours maintenant être en accord et manifester cet accord par rapport à l'autre et à vous et aux autres et aux situations. C'est très beau, hein. Wow, c'est d'une franchise. Oh, vous trichez pas, hein. Ça c'est sûr. Hein. Amis Capricorne, vous trichez pas du tout. Hein. Pas du tout. Beaucoup d'amour terrestre, beaucoup d'amour céleste. Un vrai alignement à votre âme. Des libérations de relations de flammes jumelles. Je vous rappelle que flamme jumelle, ça veut dire une même conscience dans deux corps différents. Et souvent, c'est la source qui permet cette reconnexion pour aider chacun et chacune des personnes à mieux se connaître. Après, elles restent ensemble ou elles ne restent pas, mais c'est un véritable coup de pouce de la source pour grandir, mais de manière très, très puissante et forte. Alors, ça bouscule, hein, c'est clair. Allez, on y va. Oui, donc ici, on est avec la carte qui nous dit, au niveau de l'âme, que ce soit une relation flamme jumelle ou que vous soyez aligné à vous-même ou âme sœur, voilà, ce que ça veut dire ici, c'est que vous devez absolument, au niveau de votre âme, ne pas tout de suite tenir compte de la première interprétation. Prenez de la distance, prenez de la hauteur, prenez du recul. Il y a plusieurs façons d'interpréter ce que votre âme a à vous dire. On ira voir avec le petit oracle des couleurs de l'âme ce que votre âme a à vous dire en conclusion. Alors, ici le corps. Pose-toi avant de reprendre une direction. Hein. Votre corps est très énergisé par tout cet amour céleste et terrestre. Du coup, ça vibre, hein, c'est puissant, c'est fort. Et en même temps, posez-vous. Hein, posez-vous. De toute façon, les choses vont se dérouler d'elles-mêmes. Hein, donc, on a vu hein, avec la carte ici du yin, les choses viendront. Oh là là, c'est beau. Les reflets des écailles sont autant de messages de ton âme. Ah oui, là, votre ego ne vous encombre pas du tout. Hein, pas du tout. Hein.
Et puis, c'est vrai que du coup, vous lâchez aussi votre... j'ai un peu envie de vous dire, ne vous vexez pas, hein, mais votre légendaire rigidité. Hein. Là, vous êtes complètement... un peu comme si il y avait eu des tas d'amour célestes qui étaient venus avec leur amour, leur petite baguette d'étoiles, dissoudre vos petites rigidités hein, qui vous font tout le temps réfléchir, raisonner, ne pas croire aux choses, du subtil, voilà. C'est très beau. Bon, d'accord. Ok. Voilà pourquoi vous avez peur. Hein. Tout à l'heure, je vous disais, c'est une peur inconsciente de prendre votre place, de prendre votre indépendance. Parce que là, ça touche directement à une vie antérieure. Peut-être même, hein, cette vie-là, vous avez peut-être pu... je ne vous connais pas, hein, celles et ceux qui m'écoutent, je ne sais pas. Hein, peut-être que c'est dans cette vie-là que vous avez pu avoir fait des actes de suicide. Raté bien sûr, mais en tout cas dans d'autres vies, vous avez pu vous suicider. Et du coup, vous voyez ici, dans cette vie-là, ce que ça vient dire, c'est que ça vous fait peur d'aller vers qui vous êtes parce que dans d'autres vies, vous avez évité de l'être. Et comme le suicide, c'est un acte dont il faut rendre des comptes, il est possible justement qu'il puisse y avoir vraiment des contraintes de dépendance à l'autre, des contraintes de dépendance à un travail qui ne vous convient pas, à un couple qui ne vous convient pas, etc. Tout ça pour justement venir régler des blessures de vie antérieure. Voilà. Hein, vous payez en quelque sorte la dette de cet acte-là. Alors, votre tristesse... Prends soin de ton énergie en choisissant une pratique méditative. Oui, ce serait justement de faire des petites méditations. Hein. Et puis, votre tristesse, ce serait aussi peut-être que vous n'avez pas accordé beaucoup de pratiques méditatives justement dans votre vie. Et vous vous rendez compte que ça pourrait changer. Vos énergies, ça pourrait changer votre quotidien, hein, tout simplement. Les pratiques méditatives nous apportent beaucoup de fluidité psychique, de fluidité, d'assouplissement cellulaire. Voilà. Je continue. Vous rebondissez, vous aussi, hein, comme les amis Sagittaires, vous rebondissez en allant aussi dans des églises pour vos énergies, vous voyez, vos centres énergétiques vont être régénérés. Par la géométrie sacrée, les ondes de forme de géométrie sacrée dans les églises. Vous pourriez, au mois de mai, amis Capricorne, vous pourriez fréquenter les églises pour vous ressourcer, vous recharger en énergie. Il peut y avoir un lien aussi avec les actes ici de se donner la mort hein, par rapport à des vies antérieures en lien avec du dogme, de la doctrine religieuse, des enfermements dans ça. Hein. Ouais, mes guidances me disent ça aussi. Hein. Ok. Alors, comment vous allez vous relier à votre joie spirituelle en étant aussi dans une bonne alimentation. Je mange donc je suis. Hein, il y a quelque chose de commun aussi avec les Sagittaires qui ont tiré cette carte-là aussi. Donc, bon, je vous rappelle que toute l'année 2023, c'est une année où on doit faire attention, prendre soin de ce qu'on mange pour les réalisations de chacun et chacune. Hein. Donc, ça, une fois de plus, ça semble logique que ça sorte aussi dans les diverses guidances de 2023. Voilà, donc on va regarder maintenant
la carte du petit oracle des couleurs de l'âme. Qu'est-ce que votre âme peut vous dire, hein? C'est un nouveau jeu, hein, que j'ai reçu la semaine dernière, qui est paru aux éditions Le Lotus et l'éléphant. C'est un petit oracle, mais qui fait le maximum pour vous. Voilà ce que je sors pour vous, amis Capricorne. C'est le ver anis. Le ver anis. Que nous dit le ver anis? Tes amis apprécient tes qualités de cœur, car tu es une personne qui sait partager et créer du lien. Alors, c'est vrai, quand vous êtes bien disposés, amis Capricorne, vous êtes des amis formidables. Hein, vous êtes des personnes d'une rare fidélité, avec un cœur qui sait partager, et quand vous dites oui dans votre cœur, c'est pour la vie. Donc, un mois de mai de réjouissance pour vous, amis Capricorne, un mois de mai de réjouissance, un mois de mai où vous allez fréquenter beaucoup vos amis. Ça va vous faire beaucoup de bien, parce que tout le mois de mai est un mois de mai explosif en amour. Amour terrestre, amour céleste. Vous êtes complètement aligné à votre âme. Faites-en des interprétations diverses. Et vous allez aller vraiment dans votre destinée. Et vous serez protégé, hein, pour dissoudre et guérir des blessures de vie antérieure sur des actes, peut-être même de suicide. Hein. Mais là, vous avez l'amour qu'il faut pour pouvoir vibrer juste et vous écouter intérieurement, soigner votre alimentation et aller dans votre réussite. Hein. Votre réussite aussi au niveau du matériel. Eh bien, dites-moi, hein, que demande le peuple, hein, comme on dit. Merci pour vos likes, pour vos partages. Si vous connaissez des gens qui sont Capricorne aussi, mais qui peuvent aussi avoir leur Vénus ou leur Lune en Capricorne, vous pouvez aussi leur partager. Et puis, si cela vous a plu et vous a soutenu, eh bien, vos commentaires sont très appréciés. J'y répondrai évidemment. Je vous dis au mois prochain.